Je me sens déprimé. Je pleure. J'ai la gorge serrée. J'ai des problèmes de sommeil. J'en parle, mais je ne vois pas de solution. Je sais le deuil du couple que j'ai à faire, mais plus j'avance dans cette séparation, moins je vais bien. Une telle souffrance, qui peut d'ailleurs conduire à des impasses, méritait d'être accompagnée. C'est pourquoi dans notre diocèse, sous l'impulsion de notre évêque, nous avons construit un parcours. Nous tentons collectivement de nous faire le prochain de chacun et chacune. Thierry Grenet, diacre permanent, j'ai reçu la mission de notre évêque de construire un parcours de reconstruction et je le fais avec une équipe de laïcs. Maïté Massot, suite à un appel de Thierry Grenet, je suis accompagnatrice depuis 2016, témoin privilégié du chemin de chacun et très touchée de la confiance qui nous est faite. Xavier Bonhomme, accompagnateur, et je fais équipe avec Sylvie Fournel. Sylvie Fournel, accompagnatrice, et j'ai suivi ce parcours de reconstruction il y a quelques années à titre personnel. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le titre du parcours « Traversée dans l'espérance ». J'avais vécu il y a quelques années une expérience douloureuse et ce parcours proposé par le diocèse avec d'autres chrétiens qui avaient vécu une expérience de séparation m'intéressait. Le groupe permet de faire écho à son histoire et comme il y a beaucoup d'écoute et de bienveillance, chacun parle sans filtre et ça, c'est juste magique. Notre rôle est de fait d'accompagner, autrement dit d'être à l'écoute, dans la bienveillance, comme nous venons de l'entendre, le non-jugement, et de faire vivre la fraternité, de nous soutenir et d'y associer bien sûr l'Esprit Saint. Ce chemin de reconstruction demande du temps et de la maturation, d'où la durée de ce parcours qui s'étale sur 18 mois avec 9 rencontres environ. Chaque thème nous guide dans nos échanges et nous permet d'approfondir un point sans partir dans tous les sens. Mais plus qu'un thème en particulier, je voudrais dire combien je me suis senti accueilli, tel que j'étais, avec mon passé de foi et ma distance vis-à-vis de l'Église. Deux thèmes m'ont particulièrement touché, parlé, c'est le deuil du couple et l'espérance, ainsi que le pardon. Toutes les rencontres ne nous parlent pas de la même manière, et avec la philosophie des petits pas, j'ai progressé. Nous avons souhaité avoir un véritable guide avec des étapes pour réaliser cet accompagnement. À chaque rencontre, une thématique différente est abordée. Nous soignons un décor de table en lien avec la thématique et bien sûr des temps de prière avec des chants et la parole de Dieu nous soutiennent. Après ma séparation, j'ai porté beaucoup de culpabilité d'avoir pu faire souffrir mon ancien compagnon et les répercussions étaient profondes. Entre le début du parcours, où je me sentais comme une handicapée de l'amour, où je ne pourrais plus jamais aimer ni être aimée, et la fin du parcours, j'ai réussi à prendre de la distance. Je suis passé de la colère que j'avais contre moi à oui, c'était pas parfait. Mais il y a tellement de raisons pour qu'un couple craque. J'ai envie de pousser l'histoire et j'accepte d'être imparfait. Je suis un papa qui crée de nouveaux liens avec ses enfants et j'ai envie de me focaliser sur eux tout en pensant à moi. Ce moment de relecture est important si on ne l'a pas fait. Je pense que ce lieu nous permet de nous poser pour comprendre aussi que l'on a une place dans l'Église, avec un grand E. Nous sentons bien à travers ces témoignages que ce groupe est une vraie communauté humaine, une communauté d'église où le Christ est présent, où l'espérance prend sens. En fait, tout simplement, mais fraternellement, nous écrivons des pages d'évangile ensemble. En équipe d'accompagnateurs, régulièrement nous nous posons une question. Nous accompagnons ces personnes dans leur singularité à un moment difficile de leur vie. Comment ces personnes sont-elles accueillies dans leur communauté chrétienne ? Quel regard pose-t-on sur elles ? Quelle place leur accorde-t-on dans la communauté ?
Voilà, une question qui reste en suspens à travailler. Pour en savoir davantage sur ce parcours, une adresse mail, tout en minuscules attachées, traversée dans l'espérance 76 @gmail.com.